Donc on va faire la suite et la fin du cours sur le chapitre 8 qui était intitulé. Donc on en était au petit 3 du grand 2 où on parlait du coup de la réaction totale. Alors un exemple de réaction totale, ça va être celui que vous avez vu dans l'activité avec les hamburgers. En fait, une réaction, on dit qu'elle est totale quand la totalité d'un des réactifs a été consommée. C'est-à-dire que la réaction s'est arrêtée parce qu'il y avait un des réactifs, un des ingrédients, si vous voulez, de votre réaction, qui a commencé à manquer. Dans l'activité sur les hamburgers, l'ingrédient qui commençait à manquer en premier, c'était du coup le fromage. Et on avait appelé cet ingrédient l'ingrédient limitant. Eh bien, dans le cas d'une réaction chimique, on appelle le réactif limitant. C'est lorsqu'il disparaît que la réaction va s'arrêter. Une réaction totale, en fait, ça veut dire qu'elle va se passer uniquement dans un seul sens. Et donc, pour écrire l'équation d'une réaction totale, on va, au lieu d'écrire un égal entre nos réactifs, la partie des réactifs et la partie des produits, on va pouvoir placer une simple flèche. Alors, la flèche, elle se trouve ici. Et je vous ai mis en exemple la combustion du méthane, CH4. Alors ça, on l'a croisé dans les exercices, la combustion du méthane. Lors d'une combustion, on a besoin de dioxygène pour que la combustion puisse se faire. Et on va produire du dioxyde de carbone, CO2, et des molécules d'eau. Alors de ce côté-là, vous avez vos réactifs, et de ce côté-là, vous avez vos produits. La réaction, elle est totale, ça veut dire qu'à un moment donné, soit CH4, soit O2 viendra à manquer, et du coup, votre réaction s'arrêtera, puisqu'il manquera en fait des ingrédients pour pouvoir continuer votre réaction. Maintenant, on va passer au petit 4. On va parler de ce qu'on appelle un mélange stoichiométrique. Alors, on a vu dans le petit 3 qu'une réaction, elle est totale si un des réactifs vient à manquer. Eh bien, dans le cas particulier d'un mélange stoichiométrique, en fait, c'est quand on s'arrange pour qu'il y ait exactement le bon nombre de réactifs au début, pour que quand la réaction va s'arrêter, ça voudra dire qu'il ne restera plus aucun réactif. On a introduit les réactifs dans les proportions exactes qui sont données par l'équation de la réaction. Ces proportions exactes, on appelle ça des proportions stoichiométriques. Et donc si la réaction elle est totale, à la fin, il ne vous reste plus aucun réactif. Alors on va voir ça un petit peu mieux avec un exemple. Si on reprend notre combustion du méthane, ici on voit bien que pour que le mélange y soit stoichiométrique, eh bien pour respecter les proportions données par l'équation, cette équation ici, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que une mole de CH4 vient réagir avec 2 moles de O2 pour produire 1 mole de CO2 et 2 moles d'eau. C'est ça vos proportions stoichiométriques. Donc pour que la réaction se fasse, il vous faut 1 mole de CH4 pour 2 moles d'eau. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au départ exactement 2 fois plus de O2 que de CH4. Et donc si au départ on a 3 moles de CH4 et 6 moles de O2, eh bien on voit bien qu'il y a 2 fois plus de O2 que de CH4. Il y a exactement 2 fois plus. Et donc ce mélange, il est stoichiométrique. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir faire la réaction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni de CH4, ni de O2. Par contre, si on prend un mélange de 4 moles de CH4 et de 5 moles de O2, ce mélange, il n'est pas stoichiométrique. En fait, si on regarde, O2, il va manquer en premier. Et ça sera notre réactif limitant du coup. La réaction va s'arrêter, mais on n'aura pas consommé tout le CH4. Voilà, c'est tout pour le cours, pour le chapitre 8.